Nous continuons nos séquences interview ici, place Anatole France à Tours, où nous sommes décidément bien reçus, avec une matinée qui bat son plein. Nous avons énormément de monde qui s'est déplacé ici à Place DTP pour découvrir l'univers des travaux publics. Bien sûr, toutes les entreprises qui constituent cette filière et qui recrutent d'ailleurs, c'est l'avantage de venir ici, mais aussi les centres de formation, les écoles, les différentes démonstrations qui sont proposées ici. Effectivement, l'objectif de cette tournée régionale qui va s'arrêter dans 6 villes de la région Centre-Val de Loire, c'est de mettre l'accent sur l'importance de cette filière dynamique des travaux publics. Donc ici à Tours, aujourd'hui, pour évoquer différents sujets, et bien là, sachez que nous allons parler de l'apprentissage dans les CFA. Vous avez toutes et tous entendu parler des CFA, mais finalement, c'est quoi un CFA ? Eh bien, on va tâcher d'en savoir plus avec le BTP CFA 37, dont le siège est à Saint-Pierre-des-Corps. Alors, j'ai 3 intervenants autour de cette table qui nous ont fait le plaisir de venir. Avec, à ma gauche, Vincent Demarco. Bonjour, Vincent Demarco. Bonjour. Vous êtes le directeur de BTP CFA 37, hein, c'est bien ça. Fraîchement arrivé, m'a-t-on dit. Tout à fait. Donc, vous allez nous raconter tout ça. J'ai également Aurélien Brunet. Bonjour, Aurélien. Bonjour. Alors, Aurélien est formateur, hein, c'est bien ça. Formateur au sein des CAP. Oui. Pour les CAP. Alors la particularité de notre ami Aurélien, c'est que vous avez suivi, vous, le cursus de formation continue avant d'être formateur. Oui, j'ai commencé du CAP au BTS. Voilà. Et maintenant, je suis formateur au CFA de Saint-Pierre. C'est intéressant de passer de l'autre côté de la barrière. C'est une autre vision du métier. C'est ça, donnez-nous le dire. Et puis, un jeune étudiant, Jordan Gouron. Bonjour Jordan et bienvenue. Bonjour. Ça va Jordan ? Ça va. Pas trop intimidé ? Non, ça va. Bon, ok. Alors, Jordan, vous avez fait 2 ans de CAP canalisateur. Oui, c'est ça. Et là, maintenant, vous êtes entré dans les 2 ans de cursus de bac pro canalisateur. Hein, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Ok. Vous avez quel âge, Jordan ? J'ai 20 ans. 20 ans. Il va nous expliquer aussi tout ça, puis ce qu'on entend aussi par canalisateur. D'abord, Vincent Demarco avec vous, finalement, est à la direction d'un CFA. Tel que le CFA ici à Saint-Pierre-des-Corps, hein, qui fait partie d'un réseau régional. C'est un enjeu fort de la promotion des TP et surtout de former les jeunes qui, demain, pourront pourvoir les postes dans les différentes entreprises. Tout à fait. Donc BTP CFA Centre, c'est un réseau de 5 CFA répartis sur l'ensemble de la région. C'est 250 collaborateurs, c'est 2500 apprentis au niveau régional. Ce qui n'est pas rien. Voilà, et on couvre l'ensemble des métiers du BTP. Alors pour le BTP CFA 37, on est basé à Saint-Pierre-des-Corps. On est basé à Saint-Pierre-des-Corps. Ici, hein, non on est loin de Tours. Hein. À quelques minutes d'ici. Ouais. On propose donc des formations qui vont du niveau CAP au BTS dans l'ensemble des métiers du BTP. C'est aujourd'hui 850 apprentis à Saint-Pierre-des-Corps pour l'ensemble des métiers et c'est environ 180 apprentis pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir les TP, du CAP au BTS. Sur les 200 apprentis, on a une répartition aujourd'hui, on est sur 50% sur du niveau 3, hein, qu'on appelle nous qui correspond au CAP, et après sur le niveau 4 et 5, bac, BTS, on est sur effectivement 50% de l'effectif. Voilà, c'est un peu, voilà, vous avez l'idée générale, l'idée de grandeur de cette présentation, non exhaustive évidemment. Mais bon, 200 rien que pour les travaux publics, c'est dire hein, l'importance, encore une fois, de ce domaine d'activité. Aurélien Brunet, Aurélien, donc vous êtes formateur à présent. Oui. Formateur au sein d'un CFA tel que celui-là, et en l'occurrence à l'endroit des CAP, ça revêt une dimension un peu particulière, un peu spéciale, parce que vous avez été étudiant. Oui, c'est vous qui formez, qui enseignez. Alors, passer derrière le bureau, c'est une autre vision aussi, parce qu'il faut se lancer devant les jeunes. Ouais. Voilà. Ouais. Après, ce qu'il y a, c'est que c'est une autre vision du métier, comme je disais. C'est très intéressant de leur apprendre, parce que c'est l'avenir de demain des entreprises. Alors, qu'est-ce qu'on leur apprend ? Qu'est-ce que vous faites au quotidien ? Alors, pour les CAP, c'est des bases, les bases du métier, la sécurité, voilà. Et c'est que les entreprises commencent à demander beaucoup plus d'importance d'un simple CAP. C'est-à-dire que le niveau aujourd'hui, le niveau attendu est très élevé. Voilà, est très élevé. Et moi, ma vision des choses, c'est que les CAP sortent avec un niveau au-dessus d'un simple CAP. Ça sortent avec un niveau bac. Ah oui. Voilà.
Ah oui, ça veut dire Et vous placez la barre haut. Voilà, parce que ce qu'il y a, c'est que la vision qu'on a actuellement d'un CAP, quand certains bacs pro commencent leur année, il y a beaucoup de choses ils vont être un peu perdues. Voilà, moi c'est ma vision des choses que quand j'étais en CAP et être parti en bac pro, il y a beaucoup de choses que moi j'avais pas vues. Donc, moi je veux sortir avec les CAP avec un niveau beaucoup plus attendu, donc des entreprises. Et charge à vous également, puisque ce sont des CAP, donc ils commencent à intégrer ce cursus de formation continue, de les motiver, de les positiver, si je puis dire, de façon à ce qu'ils aient envie de continuer, de poursuivre, Exactement. voire aller jusqu'en licence. Voilà, c'est peut-être. ça. Donc c'est derrière, c'est beaucoup de suivi et d'attente qu'ils vont avoir. Oui. Euh, Ce qu'il y a, c'est qu'il faut les rassurer dans leur poste. C'est pas parce qu'ils commencent maintenant, il y a beaucoup d'entreprises, donc certaines personnes qui vont pas les pousser, d'autres qui vont les pousser à aller un peu plus haut. Comment dire Tout dépend des entreprises. Voilà. Il y a des entreprises qui vont effectivement Et les motiver, les booster, entre voilà, guillemets. ça, ouais. Oui. Et donc vous, ça vous tient à cœur aussi, Ouais, d'être ouais, derrière eux et de oui. leur dire allez-y les gars, Ouais, allez-y, et les filles, exactement. et les filles aussi, puisque Parce qu'il y en a de plus en plus. et bien sûr, et heureusement, Et heureusement, oui. Faut on va arrêter, vers une féminisation ainsi des travaux publics. Et tant mieux. Exactement. Donc c'est l'idée très bien. c'est d'être derrière eux, de les encourager, C'est ça. de façon à ce qu'ils puissent croire en eux, et puis aller ensuite au bac pro. Oui, et puis ce qui est intéressant aussi au CFA, c'est que les formateurs, que ce soit en professionnel ou en général, c'est qu'ils sont beaucoup à l'attente. Ils attendent beaucoup des apprentis et ils sont à l'écoute. D'accord. Ils sont à l'écoute pour les pousser plus loin. Donc c'est Bon. c'est décisif tout ça, Ce oui, qui- Vincent Demarco. ce qu'il faut retenir, c'est que vous l'avez bien compris, le formateur, c'est vraiment la colonne vertébrale du dispositif. Ouais. Hein, C'est la clé de voûte. C'est ça. Il fait office de chef de chantier par rapport à je dirais, au groupe d'apprenants. Et c'est lui qui donne le tempo, quoi, en fait. Hein. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que on est sur des dispositifs qui sont en perpétuelle évolution, et il faut effectivement à chaque fois se remettre en cause. Les métiers évoluent, Et ce qui est intéressant avec notre formateur, c'est qu'il arrive du monde de l'entreprise et il a une connaissance fine du métier Donc du concret, et du concret. Voilà. de ce qui se configure à l'instant T. Exactement. De ce qu'on attend aujourd'hui Exactement. réellement en 2023, en ce 4 octobre dans les entreprises. Jordan Gouron, justement, vous avez fait 2 ans de CAP, canalisateur, aujourd'hui vous êtes en bac pro. Moi j'ai une question, c'est quand on est jeune comme vous, qu'est-ce qui motive et qu'est-ce qui donne envie de s'orienter dans cette voie des travaux publics? Bah, déjà, pour moi, on apprend beaucoup plus en alternance. Puis moi, à mon avis, j'aime pas trop l'école tout le temps y être. Je préfère faire des choses diverses. Donc pour moi, la filière du CFA était beaucoup plus appropriée pour moi. D'accord, donc être sur le terrain, dans la pratique. Alors faire un peu de théorie c'est bien, mais surtout de la pratique. Oui, c'est ça. Et puis pour moi, on apprend beaucoup plus dans la vraie vie à faire le métier et puis tout ça. Donc pour moi, c'était la meilleure filière. Bon, et vous êtes complètement épanoui dans ce que vous faites. Oui, complètement. Bon, c'est quoi canalisateur alors quand on parle des canalisateurs, vous allez aussi nous dire l'enjeu majeur des canalisateurs dans la vie du quotidien, hein, Jordan. Bah, c'est tout ce qui est les eaux usées dans les villes et puis dans les campagnes. Ou alors l'eau potable. C'est-à-dire que Vincent Demarco, sans les canalisateurs, on n'a pas d'eau potable à la maison. par Voilà, exemple. c'est ça. Donc, Quand on ouvre le robinet, ouais, alors quand on veut prendre son bain. hein. le canalisateur, il intervient à la fois sur les réseaux secs. Donc les réseaux secs, c'est effectivement tout ce qui est l'EDF, le gaz, le France Télécom, mais c'est aussi les réseaux humides. Et dans les réseaux humides, vous trouvez tout l'assainissement, les eaux pluviales. Voilà, et on ne peut pas fonctionner sans ça. Donc, Voilà. et de toute façon, hein, on le dit beaucoup, mais sans les travaux publics, finalement, il n'y a pas de ville possible, il n'y a pas de vie possible. Sans les travaux publics, ça ne fonctionne pas. Vous voyez, c'est les routes, les constructions souterraines, etc., etc. Exactement. Et puis on est dans un département, l'Indre-et-Loire, qui est un département très dynamique. Oui. Et donc du coup, ça veut dire que ça nécessite des infrastructures, des équipements publics et donc des besoins de main d'œuvre dans les TP, quoi, en fait. Donc il y a hein. du boulot ici en Il y a Indre-et-Loire. du boulot. Il y a Il y a du boulot
boulot, il y a des beaux chantiers qui vont sortir de terre. Hein. Je pense en l'occurrence à l'hôpital Trousseau, hein, qui va sortir de terre. Il y a la modernisation de l'A10. Il y a un projet de tramway, une deuxième ligne de tramway. Absolument, on en parlera, on va en parler tout à l'heure. Donc voilà, des perspectives d'emploi intéressantes pour les jeunes. Et puis il y a un autre phénomène aussi, hein, c'est les départs à la retraite, hein, dans la profession qu'il va falloir remplacer. Bien sûr, Donc, et on a besoin de Jordan. Exactement. Très bien, merci messieurs. Voilà ce que l'on pouvait en dire, en tout cas des apprentissages dans les CFA de manière générale, et là en l'occurrence celui de BTP CFA 37. Merci à Vincent Demarco, nouveau directeur. Donc, merci beaucoup. Et je vous souhaite longue vie au sein de cette structure. Hein. Merci. Merci à vous. Aurélien Brunet qui est formateur donc, et passionné, on l'aura bien compris. Puis notre ami Jordan Gouron, étudiant en bac pro, actuellement en bac pro canalisateur. N'oubliez pas que Place DTP, c'est aussi sur les réseaux sociaux. Donc je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Place DTP. Puis à nous retrouver aussi sur tous les autres réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, X, LinkedIn ou encore TikTok. Voilà. Commentez, likez, partagez. Plus nous serons nombreux, plus ce sera bon aussi pour la promotion des travaux publics. Donc je rappelle, aujourd'hui, nous sommes ici, place Anatole France à Tours, et nous continuons cette journée avec ces coups de projecteur sur la filière des travaux publics. Merci.